Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Et je salue mes camarades du soir. Bonsoir Gilles Boutin, journaliste en politique économique au Figaro. Bonsoir Jean-Michel Salvatore. Bonsoir Pierre. Chroniqueur politique et communicant. Bonsoir Sébastien Chenu. Bonsoir monsieur. Merci d'être avec nous. Vous êtes député du Nord et vice-président du Rassemblement national. Des questions au gouvernement assez agité cet après-midi sur le cas de Marine Le Pen en particulier, sur le cas de la justice en général. Première question formulée par Jean-Philippe Tanguy et la réponse à Jean-Philippe Tanguy du garde des Sceaux Gérald Darmanin. Nous avons à constater 10 jours, vous le savez, pour que l'ensemble des personnes qui le voudraient puissent interjeter appel. Cet appel est de droit et je veux rappeler ici, comme ministre de la Justice, que tout citoyen, que toute citoyenne doit pouvoir faire valoir son droit au recours, à être jugé par une cour d'appel. Et je souhaite personnellement que si Madame Le Pen interjette recours, ce délai de jugement nouveau à la cour d'appel de Paris puisse être organisé dans un délai le plus raisonnable possible, avec l'esprit dans lequel Madame Le Pen va interjeter appel. Voilà donc pour Gérald Darmanin. Et quelques, on va dire, une ou 2 heures plus tard, la Cour d'appel de Paris annonce qu'elle envisage un procès avec une décision à l'été 2026. Est-ce que Gérald Darmanin y a été pour quelque chose ? Je ne sais pas si Gérald Darmanin y était pour quelque chose, mais c'est le cours normal des choses. Tout le monde a le droit à la deuxième juridiction. Cette deuxième juridiction d'appel existe, elle est valable dans tous les procès et Marine Le Pen a le droit d'avoir accès à cette deuxième juridiction, en particulier lorsqu'elle est victime d'une exécution provisoire qui n'était pas obligatoire, que la juge a décidé de façon partisane, car il faut bien lire la décision de la juge. Elle dit « Je mets cette exécution provisoire », c'est-à-dire d'empêcher Marine Le Pen d'être candidate à la présidentielle, car ça créerait un trouble à l'ordre public, que Marine Le Pen, condamnée par mes soins, dit la juge, puisse être candidate à la présidentielle. On se demande de quoi elle se mêle, si ce n'est évidemment de faire de la politique. Mais est-ce que si Marine Le Pen n'avait pas été aussi virulente, est-ce que si Jordan Bardella, encore ce matin sur CNews et sur Europe 1, n'aurait pas été aussi combatif, est-ce que vous croyez, et est-ce que si Gérald Darmanin, le ministre de la Justice, qui normalement ne commente pas les décisions de justice, mais peut commenter le cours de la justice en général, n'était pas allé aussi loin, là on sent quand même qu'il est sur une ligne de crête, est-ce que vous pensez sérieusement que la Cour d'appel aujourd'hui aurait dit bah tiens, on prévoit un procès début 2026, une décision été 2026 qui est à peu près 9 mois avant la présidentielle de 2027, donc tout va bien? Non, mais rien ne va bien. La réalité, c'est que, évidemment, nous avons réagi parce que nous nous sentons à la fois victimes, non seulement d'une erreur ou d'une décision qui fait de nous des coupables alors que Marine Le Pen est innocente. Cette décision d'appel d'ailleurs remet les compteurs à zéro. Je vous rappelle qu'à partir d'aujourd'hui, Marine Le Pen est présumée innocente et qu'il faudra effectivement que ce soit dit. On remet les compteurs à zéro et je crois que c'est nécessaire. Et puis ça dit quand même que l'appareil judiciaire est capable d'entendre le rythme de la société et l'émoi que ça peut susciter. Vous avez indiqué, il y a eu 10 000 adhésions, etc. Mais regardez ce que le monde entier dit de nous et voit de nous. Des grandes démocraties, des grands leaders politiques disent mais qu'est-ce qui se passe en France? On va priver le leader politique, le leader de l'opposition. Même François Bayrou a dit en petit comité. François Bayrou lui-même, et l'a dit d'ailleurs devant l'Assemblée nationale, à quel point tout cela le mettait mal à l'aise. D'ailleurs, la classe politique est assez mal à l'aise parce que priver Marine Le Pen de rencontrer les électeurs, qui sont, faut le rappeler, les seuls souverains en matière de décision. C'est eux qui décident de qui ils veulent élire, s'ils veulent élire un homme, une femme, quelqu'un du Rassemblement national ou de la France insoumise, c'est eux qui en ont le pouvoir. Et si cette personne est condamnée ou pas, ça concerne les Français. Donc ce n'est pas à une juge de priver Marine Le Pen de cette rencontre avec les Français. Ça a suscité beaucoup d'émoi dans le pays, à l'extérieur du pays, et la justice, je pense, l'appareil judiciaire, a compris cet émoi et s'est dit que pour éviter de continuer, en tous les cas, d'alimenter ceci, il fallait vraiment que Marine Le Pen puisse être jugée rapidement. Question de Gilles Boutin du Figaro. Oui, Marine Le Pen, au lendemain de la décision de justice, a dit devant les députés RN que le système a sorti la bombe nucléaire contre elle. Cette notion de système, on avait l'impression qu'elle était un petit peu sortie du champ lexical du RN ces derniers temps, qui était en voie de normalisation, qui était en train de construire son sérieux. Est-ce que c'est vraiment bien stratégique de retourner à cette rhétorique qui renvoie à l'époque où le RN avait peu d'espoir de gagner une élection présidentielle? Non, mais le système pour nous, c'est la coalition de gens qui font semblant d'avoir des différences et qui se renvoient en permanence les ascenseurs
pour conserver le pouvoir, pour défendre leurs propres intérêts. Pourtant, François Bayrou a l'air de vouloir ménager les intérêts des Français, des gens qui se renvoient les ascenseurs, ils le font au moment des élections, ils font semblant d'oublier qu'ils ne sont pas des mêmes partis, ou plutôt ils oublient qu'ils ne sont pas des mêmes partis, pas élus sur les mêmes programmes pour barrer la route du Rassemblement national. Ça, c'est le système. Nous nous inscrivons dans le respect des institutions. On condamne le fait que des pressions puissent, par exemple, être exercées sur des magistrats. On condamne le fait qu'il puisse y avoir effectivement des gens qui veuillent... La présidente de Pertuis est sous protection policière depuis ce jugement. Et en cela, nous respectons les institutions. Mais en revanche, ce système pourri, vérolé, tenu à bout de bras par des gens qui n'arrivent même pas à former une majorité d'ailleurs, et qui ont mis le pays dans cet état-là, et dont le seul but est de se maintenir au pouvoir, non pas de changer les choses, non pas de régler les problèmes des Français, de se maintenir au pouvoir. Oui, ce système, il est à bout de souffle et il sort la bombe nucléaire parce que ils ont compris que finalement, la seule chose qu'ils peuvent reprocher à Marine Le Pen, c'est de pouvoir gagner l'élection présidentielle. François Bayrou fait-il vraiment partie de ce système? Et quand on voit qu'il est lui-même très mal à l'aise face à cette décision et qu'il l'a fait savoir, et je dirais même que LFI également conteste cette décision. Donc font-ils partie du système ou formez-vous désormais un bloc d'opportunistes? Non, c'est une bonne question parce que François Bayrou, tout en étant un acteur du système depuis si longtemps, a eu plusieurs fois une liberté, une sincérité à travers notamment sa défense de la proportionnelle, de la banque de la démocratie. Et il a été toujours un peu en dehors, en marge, en tous les cas, d'un système dont il a utilisé et fait sien les codes. La LFI, c'est autre chose. LFI, eux, ils veulent percuter les institutions, ils appellent au désordre. C'est même pas qu'ils sont anti-système, ils sont anti-républicains, la France insoumise. Jean-Michel Salvatore. Sébastien, je voudrais qu'on revienne sur la décision de la cour d'appel. Est-ce que vous n'avez pas l'impression quand même qu'il y a comme un mea culpa chez les juges de la cour d'appel qui se sont peut-être dit on est allé trop loin, ça passe pas, on est en train de mettre le feu et il faut qu'on essaye de rectifier le tir illico. Est-ce que c'est une interprétation, une lecture que vous pouvez faire de cette décision qui est allée très très vite? C'est-à-dire que s'ils ont compris que l'exécution provisoire, c'était l'exécution tout court, et que face à eux, ils avaient une Marine Le Pen, un Jordan Bardella, un Rassemblement national, qui n'étaient pas décidés à leur offrir leur tête, parce que c'est pas une histoire personnelle, c'est à la fois une histoire de principe liée à ce que nous percevons, la façon dont doit être la démocratie dans notre pays, mais c'est aussi parce que nous avons des millions d'électeurs qui pensent comme nous et que nous devons défendre. Donc on a des principes, il se trouve que nos principes, d'ailleurs, on les appliquerait à n'importe quel de nos adversaires. Si demain, exactement dans le même type de dossier, M. Mélenchon ne pouvait pas se présenter, nous aurions exactement le même type de proposition, le même type de positionnement. Pareil pour M. Bayrou, qui lui-même est confronté d'ailleurs à une affaire du même style. Donc on a des principes, on les fait vivre, y compris lorsque c'est au bénéfice de nos adversaires. Donc vous diriez que François Bayrou, vous avez dit tout à l'heure qu'il était un peu en marge de quoi? En marge du bloc central, puisqu'on a entendu Gabriel Attal dire, en référence à ce qu'a dit François Bayrou, alors qu'il a dit qu'il était troublé par cette décision, Gabriel Attal a dit tout à l'heure qu'il n'était jamais troublé quand il entendait la démocratie. Non, mais Gabriel Attal est une caricature. Il a fait élire des gens de la France insoumise en appelant ses candidats à se retirer, en faisant voter à l'extrême gauche. Aujourd'hui, il nous dit qu'il défend la démocratie alors qu'il a fait cette entourloupe à des millions d'électeurs en leur tordant le bras. Donc, il est plutôt spécialiste des clés de bras aux électeurs. On va pas prendre des leçons de Gabriel Attal, qui n'a aucune colonne vertébrale, aucune verticalité, et qui, juste par volonté de taper sur Marine Le Pen, parce qu'il sait qu'elle est celle qui peut demain présider aux destinées du pays, est capable à toutes les accointances, même les pires. Donc Gabriel Attal ferait mieux de se pencher sur l'état du pays. Il nous a livré une France dans un sale état, surendetté. Il a été un très mauvais Premier ministre. Je pense qu'il devrait, dans ces cas-là, ces gens-là devraient plutôt présenter des excuses aux Français plutôt que de la ramener. Est-ce que, Sébastien Chenu, vous ne pensez pas qu'il y a eu un moment, un frémissement de l'entièreté de la classe politique et surtout à droite? Je veux nommer personne, mais vous aurez compris, vous connaissez bien justement toutes les différentes couleurs de la droite. Est-ce que, à un moment donné, quand on a vu que il y avait ce cas très précis pour Marine Le Pen, que certains mettaient des doutes sur ce fameux plan B dont on a parlé autour de Jordan Bardella, et j'aimerais vous entendre là-dessus aussi. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un à droite qui s'est dit c'est peut-être le moment ou jamais de faire l'union des droites, cette union des droites qui ne fonctionne pas, qui fonctionne en Italie mais qui ne fonctionne pas en France?
J'en sais rien, interroger les responsables de la droite, mais moi je pense qu'on est vraiment sur une question de principe, une question de démocratie, une question d'image aussi de la France, je le disais, à l'international, et probablement qu'en revanche des leaders politiques de la droite, mais pas seulement de la droite, se sont dit ce qui arrive aujourd'hui à Marine Le Pen, ça pourrait probablement nous arriver. Certains disent c'est déjà arrivé à Fillon. Fillon, il a quand même pu être candidat aux élections, mais pourrait se dire ça pourrait effectivement nous arriver, et c'est vrai que ça pourrait leur arriver, et c'est la raison pour laquelle nous alertons, nous disons aux Français, nous disons à la classe politique, ce qui est en train d'arriver à Marine Le Pen, vous serez les suivants sur la liste si vous ne mettez pas un coup d'arrêt à tout cela. Jean-Michel Salvatore. Si vous attendez le résultat de la cour d'appel pour lancer une vraie campagne présidentielle, est-ce que ça va pas vous poser un problème? Est-ce que ça serait pas plus simple que Jordan Bardella se prépare dès maintenant pour être candidat? Est-ce qu'il n'y a pas un risque? Qui nous dit qu'il se prépare pas déjà? Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque finalement de tout remettre à l'après décision de la cour d'appel? Et est-ce que ça ne risque pas de vous handicaper dans la compétition présidentielle? Notre vie politique, c'est prendre des risques. C'est même probablement ce qui guide notre action. Avec, je crois, vous savez, ce qu'écrivait Jean Nouille, la sincérité est aussi une stratégie. Nous sommes totalement sincères dans ce que nous disons aux Français. Nous voulons prendre les responsabilités, arriver au pouvoir pour faire autre chose de la politique. Nous voulons le faire avec Marine Le Pen, qui se prépare depuis des années, qui est la plus capée pour ça au moment où nous nous parlons. Nous nous adapterons aux situations s'il devait y avoir d'autres situations. Mais pour l'instant, il n'y a pas de plan B. Le plan A, c'est Marine Le Pen à l'Élysée, Jordan Bardella à Matignon. Et sur ça, on est sincère. On le dit aux Français. Et c'est ce qu'on est en train d'essayer, évidemment, de mettre en place. Et j'ai le sentiment que c'est très bien perçu, ressenti et même probablement attendu par des millions de Français. Et dans tout cet échiquier, où est-ce que vous mettez Marion Maréchal, qui sera demain au micro de Sonia Mabrouk, demain matin à 8h10 sur Europe 1? Mais elle est la bienvenue pour construire la grande alternance populaire, la grande rupture démocratique, car rien ne se fait sans les électeurs. C'est toujours la démocratie qui guide notre action. Elle est la bienvenue pour apporter sa pierre à l'édifice. Je crois même qu'elle a dit plusieurs fois qu'elle considérait que Marine Le Pen était la mieux placée aujourd'hui pour gagner la présidentielle. Et en ce en quoi elle a raison. Elle n'a pas toujours dit ça. Non, mais je crois qu'aujourd'hui, vous savez, il faut voir la réalité telle qu'elle est. La politique, c'est aussi regarder la réalité, le monde tel qu'il est, et non pas à travers des lunettes déformantes. Gilles Boutin. À entendre votre ligne de défense, Marine Le Pen est absolument irremplaçable. Et c'est vrai qu'on a ce sentiment qu'elle est le ciment entre toutes les tendances du vote RN populaire, souverainiste, identitaire. Tous les niveaux de vie semblent se retrouver en elle. Jordan Bardella n'a pas l'air de réunir toutes ces tendances. Est-ce que vous appréhendez de perdre cet atout central et ce nom, tout simplement, de Marine Le Pen est irremplaçable par définition. Moi, je considère que chacun, mais c'est même une philosophie, personne n'est interchangeable. Personne n'est interchangeable. Donc Jordan Bardella à l'Élysée, Marine Le Pen à Matignon, c'est envisageable. Et de l'une ne sont pas les mêmes, les forces de l'un et de l'une ne sont pas les mêmes, et ils se complètent. Et c'est pour ça qu'ils se sont organisés, que nous avons souhaité proposer aux Français quelque part ce ticket en faisant des forces de l'un et des forces de l'autre, une complémentarité. Donc non, personne n'est interchangeable dans la vie. Vous n'êtes pas interchangeable avec Monsieur Salvatore. On n'a pas essayé, honnêtement. Mais n'essayez pas. On essaiera la prochaine fois. Merci Sébastien Chenu d'avoir été l'invité politique d'Europe 1 soir.